Dune Prophétie, la série sur l'univers de Dune, va arriver à la mi-novembre sur Max. Cette première saison contient 6 épisodes, elle est basée sur La Communauté des Sœurs, qui est un livre de Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, et de Kevin G. Anderson. Ça se passe 10 000 ans avant les films Dune de Villeneuve, Timothée Chalamet. On parle des origines du Bene Gesserit, cette organisation puissante, politique, manipulatrice qui a l'oreille des empereurs au fil des siècles, aux capacités physiques et mentales surhumaines et qui vient tisser sa toile et manipuler l'intégralité des maisons de l'Imperium. Et je suis très hypé. Mais avant de vous dire pourquoi je suis hypé, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube et à rejoindre le Discord Dune Awakening France, mais aussi éventuellement ma guilde si vous pensez jouer à Dune Awakening de façon roleplay. Pourquoi cette série me hype? Parce que ça me fait plaisir de revoir l'univers de Dune à l'écran, premièrement. J'avais adoré les films Dune, que ce soit le premier et le deuxième, je les ai regardés des dizaines de fois, je trouve vraiment ces films exceptionnels. On est quasiment sur le Seigneur des Anneaux de notre génération, je le pense honnêtement, et je suis un énorme fan du Seigneur des Anneaux, je vous dis pas ça en l'air. Pourquoi? Parce que j'aime aussi le côté politique, et je trouve que c'est ce qui avait manqué dans les films de Villeneuve. Vraiment, la politique, c'est ultra important dans Dune. Dune, c'est un livre de philosophie, de politique et une histoire à raconter. Je pense notamment à ce chapitre dans le livre, la scène du repas, où vous avez un repas avec les Atreides et différentes personnes invitées, avec des contrebandiers, des freemen, des gens des différentes factions, et c'était un chapitre qui était entièrement lié à la politique, avec des jeux de regard, des sous-entendus, chaque phrase pouvait avoir plusieurs sens, des espèces de luttes comme ça, et c'était trop bien. Et même chez Lynch, il y a très peu le volet politique, c'est plus un volet philosophique et une histoire racontée, évidemment. Je trouve aussi que la série n'a pas l'air cheap comme l'était la série The Witcher. J'aime beaucoup The Witcher, je parle des livres, je parle des jeux, mais la série m'avait semblé extrêmement cheap en fait. T'avais l'impression que c'était du cosplay, c'était vraiment pas fou. Et là, pour le coup, je trouve que l'esthétique, elle est bien reprise, c'est l'univers étendu de Dune, et les décors ont l'air fous, les costumes ont l'air fous, il y a pas mal de figurants à l'écran, enfin, je trouve que c'est vraiment stylé, et par-dessus tout, il y aura de l'horreur. Ils l'ont dit en interview, il y aura un côté horrifique, et j'avais beaucoup aimé ça dans le premier film Dune Part 1, le côté Sith, un petit côté dérangeant avec les sorcières du Bene Gesserit. Rappelez-vous de Star Wars The Old Republic avec cette fameuse, les trailers en CGI qui étaient très stylés, et il y a chez les Sith un espèce de côté effrayant, et j'avais retrouvé ça avec le Bene Gesserit. Je vous mets un extrait, c'est fantastique. Voilà, donc cette scène était assez cool, elle était vraiment bien, et il y avait un côté horreur, un côté dérangeant, un côté malsain, j'avais adoré ça. Le Bene Gesserit, pour moi, c'est vraiment ça, Villeneuve a parfaitement incarné ce qu'était le Bene Gesserit, et je suis extrêmement hypé. Mais j'ai aussi très peur pour cette série. Alors, je parle pas des pleurnicheries féministes, soi-disant qu'il n'y a pas assez de femmes dans la prod, le film veut briser le patriarcat, machin, ça c'est hors sujet, on s'en fout. Je parle surtout de la date de sortie, qu'on a eue de façon ultra tardive. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo début octobre, on ne l'avait toujours pas. Ça donne une image de précipitation. Pendant longtemps, on n'a pas eu de date de sortie, et là, on a la date, le truc sort dans 30 jours. Je sais pas si c'est normal pour une série, mais ça me paraît vachement tard. Et surtout, quand on s'intéresse un petit peu à Dune Prophétie, quand on suit un petit peu comment ça s'est fait, ils ont eu une production extrêmement difficile. La série, elle a été lancée en 2019, il y a eu la pandémie, il y a eu les grèves des scénaristes d'Hollywood, il y a eu des ingérences de Legendary, un véritable ballet de showrunners, de scénaristes, de réalisateurs, ça a vraiment bougé tout le temps, et même sans parler de Legendary, il y a eu un nombre de démissions absolument colossal,
et le projet a même été mis en pause tellement que c'était le bordel. Alors, Dune Prophétie va peut-être nous décevoir. Mais la Bible catholique orange nous enseigne l'espérance. Là où l'espoir est une passion déceptive, l'espérance est une confiance éternelle. L'univers de Dune aura de toute façon son moment de gloire avec Dune Awakening. N'hésitez pas à rejoindre le Discord français d'ailleurs. Et j'espère que Dune Prophecy sera bien. Je peux émettre des doutes, mais j'espère quand même qu'il sera bien.